Bonsoir et bienvenue à l'UGC Cinécité La Défense. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Playlist. Merci d'accueillir la réalisatrice du film, Nine Antico, qui est accompagnée de Laetitia Gauche, Ima Chanty et Carolina. C'est un premier film? Oui, c'est mon premier film, mon premier long métrage. J'avais fait 2 courts métrages avant ça, mais sinon, moi, je viens du milieu de la bande dessinée. J'ai publié une dizaine de BD, et en fait, quand j'en ai sorti une en 2010 qui s'appelait Girls on Fire, celle qu'on vous a offerte pour des, je sais pas combien de spectateurs, enfin, c'est tout nice. Il va y avoir des jaloux dans la salle, t'aurais jamais dû dire ça, ils vont s'en aller les gens. D'arriver dans la salle. En fait, les producteurs du film sont venus me chercher sur une bande dessinée que j'avais publiée qui s'appelait Girls on Fire, en me demandant si ça m'intéressait d'écrire pour le cinéma, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait du potentiel de BD pour être adapté. Et moi j'ai dit oui, ça m'intéresse d'écrire un film, mais par contre j'avais pas envie de la BD existait, et je trouvais que c'était sa finalité. Et voilà. Et du coup j'ai eu envie d'écrire une histoire nouvelle, une histoire originale. Et à partir de là, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter, sachant que d'habitude, pour mes bandes dessinées, c'est plutôt moi qui j'ai une envie, j'ai une histoire à raconter, et ensuite je vais voir des éditeurs, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'était un peu le truc inverse, c'est les producteurs qui viennent vers moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment percuté, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et j'avais envie d'aller vers ce récit de la période que moi j'ai plutôt vécu entre 20 et 25 ans, une période où je savais ce que je voulais faire dans la vie, c'était du dessin, ça je le savais depuis que j'étais enfant, mais à chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans les écoles d'art, ça marchait pas, après le collège, après le lycée, après le bac, etc. Et du coup je vivais ça de manière très enragée, j'avais l'impression qu'on me disait toi tu feras pas ce que tu veux, et ça je refusais cette idée-là, et donc je faisais des petits jobs à côté, et voilà, c'était une période haletante où je suis à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais des punaises de lit, j'ai avorté, j'ai... On pas tout le film quand même. Non, il y a quelqu'un qui meurt à la fin, mais je ne sais pas qui. Et bref, j'avais envie de faire une comédie violente, où on voit le côté haletant de cette période-là. Et voilà. Et j'ai eu la chance pour incarner ces personnages. Donc, le personnage principal qui est assez proche de moi, mais qui est pas non plus, c'est pas moi, c'est devenu un personnage, sa trajectoire n'est pas complètement la mienne, il y a des choses aussi qui sont inventées, mais le répertoire, les dialogues ou les situations, elles sont, oui, assez proches de choses, mais que j'ai pu voir ou vivre moi-même. Et donc voilà, il y a Sarah Forestier que j'avais découvert dans l'esquive, qui a été un peu comme une évidence, presque trop évidente. À la base, moi, je trouvais que c'était un personnage très proche de moi, en fait, on s'est rencontrés, ça a vraiment matché, comme on dit sur Tinder, et ensuite, il y a Laetitia, je l'ai rencontrée, et elles avaient en plus hyper envie de travailler ensemble. Moi, Laetitia, je connaissais son travail depuis, la bataille de Solferino, c'était la première fois que je l'avais vue. Et elles, comme Sarah, elles ont vraiment, je trouve, un ton particulier, une façon d'exploiter leur corps pour leur travail qui est différente. Elles ont une façon de s'imposer, de sortir des lignes, quoi, qui me plaisait beaucoup. Et quand je me suis dit, waouh, Laetitia, ça va rester un film comme ça, mais moi, j'y cours, quoi, parce que je trouve que c'est des sacrés meufs, quoi. Et donc voilà, le casting, c'était elles deux en personnage principal. L'amitié a grandi. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un scénario où c'était peut-être pas aussi évident que la place que va prendre l'amitié dans le film que vous allez voir. Et ça a devenu par le film, par le tournage, par ce qu'elles ont vécu. Et j'ai eu, j'ai Pierre Boudin, Ima Chanty, Andrea Nick-Manet, Grégoire Collin, Lescope, Jackie Béroyer. Voilà, moi j'ai fait un film où à chaque fois que je voyais les gens arriver dans le champ, j'ai eu beau voir mon film 200 fois, à chaque fois que je les vois arriver, je suis hyper fière d'avoir ce casting-là. Et j'ai bossé avec des amis sur mon film à plein d'endroits, la chef opératrice,
une collaboratrice qui est une réalisatrice qui s'appelle Dorothée Sebag, la monteuse, est une super copine. Donc j'ai fait un film entre amis, pimenté de BD que j'adore, de musique que j'adore. Donc c'est la preuve qu'on peut bien bosser avec ses amis sans s'embrouiller. C'est cool, je vous conseille, en tout cas c'est chouette. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce film. Et je crois qu'on ressent ce là humblement. Moi je pense que ça se ressent. Voilà. Bah, moi, je voulais juste te dire, moi, j'ai l'impression j'étais hyper contente de travailler avec tous ces acteurs de fou, vraiment trop bien. Et puis, ça me fait aussi plaisir de jouer dans une comédie qui va essayer de renouveler un peu ce que c'est que la comédie. Alors, on vous dit beaucoup ça, on espère que vous allez quand même rigoler, parce que c'est quand on sait pas trop. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir ce film. Je suis trop fière d'être dedans, donc merci beaucoup. Non, moi je suis content de vous présenter le film parce que je suis bourré. Il a bu une coupe de champagne. Non, c'est un honneur de vous présenter les Tchouchkas pour c'était un honneur de bosser avec Inantico, ce que je disais tout à l'heure dans les autres projections. Ouais, c'est comme elle vient de la BD, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est notre manière de bosser avec les réalisateurs, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée en tête et nous on rentre un peu dans l'univers et puis le personnage est palpable et hyper intéressant à jouer. Donc je vous souhaite une... C'est la fin ou quoi? Ah oui, Inès, pardon, désolé. Tu m'appelles Inès? Ouais, Inès, c'est pas... On s'en plus. On s'en croit. Non, donc je vous souhaite une bonne séance. Je laisse la parole à Inès. Oh là là, je m'énerve. Bon, moi j'étais très heureuse de faire ce film parce que il est arrivé à pic. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de film et j'étais un peu stressée. Je me disais, oh là là, est-ce que vraiment je vais en refaire? Comment va être ma vie? Et je faisais du droit à côté du cinéma. Et le jour du casting, j'avais un entretien pour un stage dans un cabinet d'avocats. C'était mon stage final pour avoir mon master. Et le matin, j'avais le casting et je me suis dit, oh là là, mais comment je vais m'habiller? Parce que je peux pas arriver au casting sapé pour le cabinet d'avocats, mais en même temps, je peux pas aller au cabinet d'avocats sans être vraiment bien habillée. Et j'ouvre le scénario et je vois que, en fait, le rôle, c'est un rôle d'une étudiante en droit. Et là, ça a été encore pire parce que je me suis dit, mais si j'arrive et que je suis habillée comme si j'allais au cabinet d'avocat, elle va croire que c'était fait exprès et je vais avoir l'air de quoi. Bref, j'étais hyper stressée, donc j'arrive et je me rencontre Nine et j'étais là, ah ouais, je suis désolée, mais je suis habillée comme ça, mais c'est pas pour le rôle. Enfin, si, mais non, mais... Bref, et j'ai compris qu'elle savait pas que je faisais du droit alors que je pensais que la terre entière le savait. Apparemment non. Et donc j'ai fait ce stage qui était un pur enfer, je crois que c'était le pire stage de ma vie. J'avais signé pour 6 mois, mais j'avais besoin que de 3 mois pour avoir mon master. Et au bout de 3 mois et 2 jours, le tournage commençait. Donc j'avais une super excuse pour démissionner. Donc j'ai quitté mon stage et j'ai fait le film de Nine. Donc je suis très contente de ça. Moralité, faut pas faire de stage. Stoppez les stages. Bah, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Si vous avez aimé le film, vous en parlez aux gens que vous aimez, et que vous n'avez pas aimé le film, vous parlez aux gens que vous n'aimez pas. Bonne séance.